Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse, vous êtes les meilleurs. Nous sommes dans la joie pour vous présenter notre nouveau thème que nous allons aborder en direct sur notre culte de ce dimanche. Et le thème en question, c'est qui perd gagne. Qui perd gagne. Alléluia. Aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu qui nous permet encore d'être là debout après plusieurs moments d'absence. Nous nous rendons grâce et nous disons merci de nous compter parmi les vivants cet après-midi. Bien-aimés, il y a beaucoup que nous connaissons qui sont morts, mais par la grâce de Dieu, il me garde, il te garde, toi qui me suis maintenant. Laisse que ces instants soient un moment pour toi de rendre gloire à ce Dieu-là, de lui dire merci. Merci, Papa. Et nous allons commencer notre thème de cet après-midi. En effet, nous sommes en train de parler de l'histoire du prophète Élie et de la femme de Sarepta, qui était une veuve, de la rencontre d'Élie et d'une veuve de la ville de Sarepta. Alléluia. Vers laquelle Dieu avait envoyé Élie, son prophète, pour qu'il puisse nourrir Élie, car la famine frappait le pays d'Égypte. Si nous lisons dans 1 Roi chapitre 17 verset 9, et nous descendons, la Bible dit ceci: lève-toi, va à Sarepta. Ça, c'est le Seigneur qui dit à Élie de se lever de l'endroit où il s'est trouvé et aller à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeurer là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Alléluia. Ici, c'est le Seigneur qui donne des instructions claires à Élie pour lui dire de quitter là où il était pour aller à Sarepta, dans la région de Sidon, là où il devait rencontrer une femme veuve. Et le Seigneur a donné l'ordre à cette femme de nourrir Élie. Au verset 10, la Bible dit qu'Élie va se lever et va partir à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, Élie va voir une femme, alléluia, veuve, qui ramassait du bois. Il va s'approcher près de cette femme. Il va l'appeler et il dira à la femme: va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je puisse boire. Elle va aller chercher, alléluia. Il va l'appeler de nouveau et lui dira: apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Alléluia. Bien aimé, comme vous le savez, prêcher l'évangile consiste à révéler la pensée cachée de Dieu qui se retrouve dans chaque écriture. Je vais dire à une personne que la Bible n'est pas un livre qu'il faut lire comme un roman policier, comme un journal. Non, la Bible est selon Ésaïe, chapitre 29, verset 11. Le prophète Ésaïe dit ceci: que toute révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté, ou bien un livre qui est scellé, ou bien un livre qui est codé. C'est ça l'image de toute révélation, puisque dans toute parole de Dieu, la Bible nous dit que la Bible, c'est la parole révélée. Et la révélation, c'est comme des mots d'un livre qui est codé. Et on prend ce livre, on donne à un homme qui sait lire en disant: est-ce que tu peux nous lire ce livre? Et cet homme va dire: je ne peux pas le lire. Pourquoi? Parce qu'il est codé. Pour dire à une personne que ce n'est pas ton intelligence humaine, ce n'est pas ta chair qui peut te donner cette grâce, cette opportunité de pouvoir révéler la pensée cachée de Dieu dans la parole. Mais il faut que lui-même, celui qui détient le code, puisse te les donner afin que tu puisses décortiquer la parole et donner aux enfants la nourriture qui leur est favorable. Alléluia. C'est ce que le Seigneur avait dit aux disciples après qu'ils ont posé la question de savoir dans Matthieu 13, 10 à 11, les disciples
vont poser à Jésus-Christ une question, puisque vous le savez, le Seigneur parlant, prêchant, enseignant, des fois, il utilisait ce que nous appelons les paraboles. La Bible nous dit qu'un jour, les disciples lui ont demandé, pourquoi les parles-tu en parabole? Pourquoi chaque fois que tu parles au peuple, tu parles en parabole? C'est-à-dire un langage caché, un langage codé, un langage scellé. Mais le Seigneur va leur dire, parce qu'il vous a été donné à vous de connaître les mystères. Alléluia. Et que cela ne leur a pas été donné. Bien aimé, le mystère caché de Dieu n'est donné qu'à l'Église, n'est donné qu'au peuple, n'est donné qu'à l'épouse de Christ de connaître, car à la maison, c'est la femme qui connaît le secret de l'homme. Au verset 18, il va leur dire, et vous donc écoutez la signification ou le sens de cette parole. À vous, je vous donne le code, alléluia, afin de déverrouiller et comprendre l'intelligence cachée de Dieu. Et il va commencer à leur expliquer la parabole. Alors, c'est bien évidemment le Seigneur, notre passage que nous venons de lire de 1 Jean 17, 9 à 14, 11, c'est toute une révélation. Ce sont des mots de livres cachés. Et nous rendons gloire à Dieu puisque cet après-midi, il nous donne le code, afin que nous puissions vous révéler ce que le Seigneur veut réellement vous dire. Alléluia. Rappelez-vous, dans une séance, nous avons parlé, alléluia, expliqué les choses concernant cette écriture en commençant par le livre, le verset 1 du livre de 1er roi 17. Nous avons commencé par le verset 1, ou bien je dirais que lorsque vous lisez ce même livre, au verset 1, il est dit ceci, nous avons vu Élie fermer le ciel, alléluia, par une déclaration qui avait eu comme conséquence la famine, la sécheresse dans le pays. Il dit qu'il n'y aura ni pluie, ni rosée dans ce pays, si ce n'est à ma parole. Et l'Éternel exauça la parole de l'homme de Dieu. Le ciel fut fermé, il ne pleuvait plus. Et conséquence, il y a eu famine dans la ville. Et selon le livre des 1 chapitre 8, verset 35, la Bible nous dit que le péché, c'est ce qui fait que le ciel puisse être fermé. Il y a peut-être une personne qui me suit cet après-midi, dont son ciel est fermé. C'est-à-dire qu'il ne va pas clair dans ces choses. Il ne va pas clair dans ses activités. Il ne va pas clair dans sa vie de famille. Il ne va pas clair dans toutes ses activités, dans ses études. Comprenez bien, dans le Seigneur, quelque part, le ciel est fermé pour toi. Et 1 Roi 8, 35 nous dit, la cause, c'est le péché. Et nous comprenons qu'à ce temps-là, si le ciel était fermé, si le Seigneur avait permis que le ciel puisse être fermé, si le Seigneur avait exaucé la parole de son serviteur, c'est puisque Israël était tombé dans le péché de l'idolâtrie, le péché introduit par Jézabel, la femme du roi Akab, qui est venue instaurer le culte de Baal et d'Astarté. Donc Israël était dans l'idolâtrie. Et le Seigneur lui-même va faire quelque chose pour son serviteur Élie. Il va le cacher pour qu'il ne puisse pas vivre la famine. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais dire à une personne que le Seigneur protège toujours son juste. Le Seigneur garde toujours son juste et il ne permettra pas que ton pied chancelle, la Bible dit. Celui qui te garde ne sommeille pas. Il ne voudra pas que tes yeux puissent voir la souffrance. Alléluia. Et lorsque là où le Seigneur avait caché Élie, c'était au torrent de Kérit. Alléluia. Et à un moment donné, la Bible nous dit que l'eau avait séché. Il n'y avait plus l'eau à Kérit. Car là, à Kérit, Élie était en train de nourrir, et le Seigneur le nourrissait de cette eau. C'est ce que Élie buvait comme eau, l'eau du torrent de Kérit. Et la nourriture, chaque matin, chaque soir, la Bible dit que les corbeaux
venait aussi nourrir Élie. Nous disons que Élie ne manquait absolument rien là où le Seigneur l'avait envoyé, c'est caché. Alléluia. Alors Dieu va demander à Élie de quitter Ménachérite et d'aller à Sarepta chez une veuve qu'il avait lui-même personnellement demandé de nourrir son serviteur Élie. Qu'est-ce que nous pouvons dire par là? Qu'est-ce que nous pouvons ouvrir là? Alléluia. Nous avons dit que cette femme veuve, bien-aimée, c'est une image des nations. Alléluia. Car Sarepta était en dehors d'Israël. Cette veuve de Sarepta était l'image de l'Église qui sort ou qui est l'émanation des nations. Puisque Sarepta n'était pas en Israël, c'était en dehors, c'était un pays étranger. Là où le Seigneur a envoyé son serviteur pour aller, afin que cette veuve puisse nourrir son serviteur. Alors que Élie, ou le mouvement d'Élie qu'il fait de quitter Sarepta pour se rendre, et de quitter Kérit pour se rendre à Sarepta. Bien-aimé, c'est l'image de Jésus-Christ qui quitte Israël pour venir vers les nations que nous sommes. Alléluia. Pour nous visiter, nous ceux des nations. Éphésiens chapitre 2, verset 13, la Bible dit ceci, écoutez. Maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus-Christ. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin. Alléluia. Christ est venu nous annoncer la paix, nous ceux des nations, car le Seigneur n'avait qu'une nation qu'il avait choisie lorsqu'il est venu. C'était la nation d'Israël qu'il appelle mon chéri, mon amour. Israël, c'est Jacob. C'est pour ça, si vous lisez dans Romains, la Bible dit que j'ai haï Ésaü, mais j'ai aimé Jacob. Jacob, c'est Israël, la nation que Dieu aimait dans tout le monde, tout l'univers. Il n'y avait qu'une nation que le Seigneur aimait, c'était Israël. Et les autres nations, le Seigneur avait haï, il avait en horreur de ces nations. Mais regarde, le Seigneur se décide à un certain moment de quitter sa bien-aimée qui était Israël pour venir, alléluia, s'attacher à nous qui étions hier vomis, alléluia. Nous qui hier, jadis, nous étions éloignés, on était loin de Dieu, de choses que Dieu ne nous concernait même pas. Mais le Seigneur nous a rapprochés par son sang. Lorsque la Bible parle du sang, nous comprenons qu'il y a un sacrifice qui a été fait. Et il est venu pour nous annoncer la paix. Alléluia. Toi qui étais dans les tourments, toi qui es dans les désordres, toi qui ne comprends pas ce qui va dans ta vie, dans ta santé, dans ton business, je j'aimerais te dire que le Seigneur est venu pour t'annoncer la paix. Alléluia. C'est-à-dire pour que tu ne souffres plus, pour que tu ne sois plus malade, pour que tu sois guéri, pour que tu puisses progresser, aller de progrès en progrès, pour que tu puisses prospérer, aller de prospérité en prospérité, pour que tu puisses être béni, d'aller de bénédiction en bénédiction. C'est pour cela, le jour où il entra dans le temple, au début de son ministère, dans le livre de Luc chapitre 4, verset 18 à 19, la Bible dit, Christ est entré, il a ouvert le livre d'Ésaïe, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il est venu te dire, toi qui es pauvre, toi qui souffres, je ne sais pas, tu es pauvre en quoi? La pauvreté peut être spirituelle, physique, dans le mental, tu peux être pauvre, dans le business, tu peux être pauvre, dans les études, tu peux être pauvre, même dans la vie spirituelle, tu peux être pauvre. Alléluia, mais dis que, alléluia, il est venu annoncer
une bonne nouvelle aux pauvres. C'est pour ça que la Bible dit, heureux les pauvres en esprit, car ils auront le royaume de Dieu est à eux. Alléluia. Puisque eux qui étaient pauvres en esprit, le Seigneur vient pour les ressourcer, pour les filer, pour les remplir de sa puissance, afin qu'ils soient capables d'hériter le royaume de Dieu. Il dit, je suis venu, l'Esprit de Dieu m'a oint pour guérir tous ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Je ne sais pas, ton cœur est brisé à cause de quoi? Par des bonnes nouvelles, les mauvaises nouvelles. Alléluia. Ton cœur est brisé par une déception. On t'a fait du mal, on t'a déçu, on t'a escroqué. On t'a apporté une mauvaise nouvelle pour te dire que tu es malade. Alléluia. Mais j'aimerais te dire que le Seigneur est venu pour guérir tous ceux qui ont le cœur brisé. Il est venu, alléluia, pour réparer ton cœur. C'est pour ça qu'on l'appelle, il est le réparateur des cœurs brisés. Il est venu proclamer aux captifs la délivrance. Toi qui es encore sous l'influence de l'ennemi, toi qui es encore sous l'influence du diable, j'aimerais te dire que le Seigneur est venu pour te libérer. Alléluia. Il dit qu'il est venu pour donner aux aveugles le recouvrement de la vue. Toi qui ne voyais pas clair dans ta vie, tu sais que le Seigneur est venu pour t'ouvrir les yeux afin que tu puisses voir clair dans ta vie. Il est venu renvoyer libre les opprimés. Bato nyonso ba monela ki yo oyo bandeko monela, toi qui étais, alléluia, bandeko fina yo, tu ne pouvais pas mouver, tu ne pouvais pas émerger, mais le Seigneur est venu, alléluia, pour te libérer, te renvoyer libre afin que tu sois libre, que tu ne sois plus sous l'influence d'un certain esprit, d'une force qui n'est pas de Dieu. Et à la fin, il dit que pour les venir, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. J'aimerais dire à une personne que cette année de grâce, on y est encore. C'est une grâce pour toi, bien-aimé, d'être dans cette année de grâce, d'en profiter. Car avant le temps de la grâce, c'était le temps de la loi. Mais aujourd'hui, dans la grâce, au moyen de la foi, nous pouvons être sauvés. Tu peux recevoir la vie sauve. Je ne sais pas ce qui te dérange, mais toi, crois seulement, donne ta vie à Jésus. Fais confiance à Dieu. Alléluia. Et le Seigneur va te donner la victoire dans le nom de Jésus. Et le verset 19 nous dit, alléluia, et si nous voulons rentrer dans notre exhortation, Élie va arriver à Sarepta. Au premier point de contact avec la veuve, il va dire à la veuve, va me chercher un peu d'eau pour que je puisse boire. Et la veuve est partie, elle a puisé de l'eau, il est venu donner à l'homme de Dieu. Et car la Bible dit que la femme fit comme Élie lui avait demandé et il donna de l'eau à l'homme de Dieu. Maintenant, là où le problème va maintenant se poser, c'est au verset 11. Lorsque Élie va encore appeler la veuve pour lui dire, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. À ce moment-là, la veuve va maintenant lui dire, l'Éternel est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une criche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour mon fils et pour moi. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Alléluia. Nous comprenons bien dans le Seigneur que ce pain dont la veuve détenait, le pain dont la veuve s'attachait beaucoup plus, c'était un peu de la mort. C'était un pain qui, après l'avoir mangé, apportait la mort. Il y avait la mort dans le pain. Alors, nous allons nous poser la question de savoir quel est ce pain qui, lorsque la veuve va manger, il va lui apporter la mort. Mais ce même pain
Si le prophète le mange, alléluia, ça va faire la différence, alléluia. Ça va maintenant apporter la bénédiction à la veuve. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un pain que la veuve possédait, qui lorsque elle-même va préparer et qu'elle mangera, à la fin de cela, elle va mourir. Mais ce même pain, si elle prépare, elle dit que moi, je ne veux pas manger, je vais donner ce pain au prophète. Et lorsque le prophète aura mangé ce pain, la veuve va recevoir une bénédiction. La veuve sera bénie. Alléluia. Quel est ce pain-là? Alors, c'est ce que nous allons décortiquer la fois prochaine, lorsque le Seigneur donnera encore l'occasion de nous retrouver pour comprendre quel est ce pain qui, lorsque la femme, qui est l'image de l'Église, mange, va le tuer. Mais si l'homme de Dieu le mange, ça va apporter la bénédiction, la vie à la femme, et la femme ne mourra pas. Que le Seigneur vous bénisse. Restez connectés. À la prochaine. Bye.